Et donc, je vous disais en introduction que nous avons une autre thématique. Qu'est-ce que l'aviron? Moi, personnellement, je ne me suis jamais collée, mais on a des professeurs avec nous. Donc, nous sommes avec Mathieu, Martine et Benjamin. Une première question, donc, qu'est-ce que c'est que l'aviron? C'est de la pirogue, c'est du va'a? L'aviron, c'est un sport de glisse, c'est un sport de rame. C'est un sport qui se pratique en lagon, mais aussi en mer. C'est un sport en individuel, mais aussi en équipage. Et c'est un sport qui colle à ravir à la Polynésie et à tous les rameurs polynésiens. Alors, avec Martine, comment est-ce que tu as connu l'aviron? Ici au Fénois ou peut-être à l'étranger? Non, je ne connaissais pas du tout ailleurs. C'est Mathieu qui m'a parlé de l'aviron. Comme c'est quelqu'un de passionné, il a utilisé des arguments qui m'ont convaincu tout de suite. Et donc, j'ai essayé. Et là, c'est un sport qui a apparu comme une évidence parce que j'ai découvert ce sport que je ne connaissais pas ou peu et qui a apporté tout ce qu'on peut rechercher dans une activité sportive. C'est-à-dire? À savoir que c'est un sport très complet parce qu'il fait travailler pratiquement tous les muscles, les membres inférieurs, pratiquement tous les muscles, le dos, les abdos, etc. C'est un sport d'endurance et cardio. Donc on brûle plein de calories et on peut comme ça bien tonifier la silhouette et l'affiner. Ça peut paraître futile, mais pour les femmes, ça peut être un point important et motivant. Et c'est un sport en plein air. Moi, je pratiquais du fitness en salle. Et là, c'est un sport en plein air et qui plus est dans un cadre magnifique, puisqu'on rame sur le lagon à Punabia. Donc on rame tôt le matin ou le soir au coucher du soleil, c'est assez exceptionnel. Oui, ça change de la salle, effectivement. Ouais. Et puis, ce que je pourrais dire aussi comme point positif, que bon, c'est un club, on le fait dans le cadre d'un club, donc il y a une dynamique de groupe qui est très stimulante. C'est un club où on discute beaucoup, il y a une entraide, un échange, un échange d'expériences. Il y a une équipe de filles qui se montent là et on est toutes très motivées. Combien de filles d'ailleurs? Je pense qu'on a dépassé la moitié du club. On est 50 licenciés et je pense qu'il y a bien vingtaine de filles qui sont inscrites. Donc, on se retrouve, chacun selon son emploi du temps, on rame dans la semaine, mais souvent le dimanche on se retrouve. Et on prend plaisir à ramer ensemble. Et on fait le point après chaque sortie. On essaye de voir ce qui n'allait pas, ce qui a amélioré. Et je dois dire aussi qu'on est encadré de coachs super, exigeants, mais qui sont vraiment super dans la mesure où ils sont tout à fait disponibles. Ils ont cœur à nous faire progresser. Donc, ils sont disponibles, ils nous donnent énormément de conseils, ils nous aident énormément. Et voilà, c'est à tous ceux qui seraient tentés. Franchement, je les invite à n'hésiter pas parce que c'est vraiment une belle expérience. Donc, effectivement, Mathieu t'a donné les bons arguments pour pouvoir t'y mettre. On essaiera peut-être. Alors, avec Benjamin, oui, je me perds, Mathieu, Benjamin. Donc, avec Benjamin, tu es entraîneur et rameur à la fois. Toi, comment est-ce que tu as connu l'aviron? En fait, j'ai commencé en métropole il y a 10 ans. Donc, je suis actuellement rameur dans un très grand club à Paris. Donc c'était l'occasion pour moi en venant ici au Fénois pour travailler de redécouvrir l'aviron. En plus l'aviron c'est une très grande famille. Je pense que on peut le dire de plein de sports, mais c'est vrai que l'aviron il y a un très grand réseau. Donc du coup on a vite été mis en relation avec Mathieu. C'était une des premières choses, après avoir mis le pied sur le sol du Fénois, de m'inscrire au club d'aviron du Cap Marara, et surtout pour ramer dans un des plus beaux bassins du monde, voire peut-être le plus beau bassin du monde. J'ai l'habitude de ramer sur la Seine à Paris. Je ne vois pas les poissons. Oui. Ça change beaucoup, je viens te croire. Donc là-bas, je ne vois pas les poissons, en tout cas ceux vivants, et puis je ne vois pas le fond. Alors qu'ici, c'est une lagune extraordinaire, vue sur Mooréa. Ne serait-ce que pour la vue, il faut venir. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut comparer l'aviron au va'a finalement? On peut le comparer parce que comme je te le disais, c'est des sports de glisse, des sports de rame. Après, on a une glisse un peu différente, c'est-à-dire qu'on a un siège coulissant qui fait qu'on a une glisse encore plus longue, le temps de glisse, et on a vraiment le temps de sentir son bateau passer en dessous de son siège. Et qu'on utilise aussi les jambes. Donc l'amplitude de rame est très important.
Alors par rapport à la pirogue, je sais qu'ils adorent surfer. Alors nous, on ne surfe pas avec nos bateaux, ça c'est vrai. C'est que des efforts physiques. C'est un effort physique, oui, mais on a des bateaux pour aller en mer, hein, on en a quelques-uns et on va en avoir, j'espère, de plus en plus. Donc on va pouvoir faire du surf. Les bateaux qu'on a pour l'instant, c'est vraiment pour le lagon, quelques-uns en solo pour aller en mer. Mais en solo, une personne donc. en solo, une personne, en double, en 4 et en 8. Et ça, on a déjà le 8, on l'a déjà acheté cet hiver. On n'a pas encore trouvé l'endroit où le mettre à l'eau, c'est 17 mètres de long. C'est 100 kg, c'est 1 tonne au démarrage et ça va à 25 km/h. Donc il n'y a pas de bateau de rame qui va aussi vite qu'un 8. Et donc là, on est en train de former les rameurs pour pouvoir mettre ce bateau à l'eau. C'est splendide à voir, c'est extrêmement agréable à ramer. Et il y a aussi des compétitions universitaires. Là, on est en train de travailler avec l'université pour pouvoir proposer un 8 universitaire et l'emmener en Nouvelle-Zélande. Aux États-Unis. C'est quelque chose qui s'implante bien en tout cas. C'est quelque chose qui s'implante bien. Ça fait combien de temps que l'aviron se pratique ici à Tahiti? 2 ans. C'est un club tout jeune. Tout jeune, ouais, tout jeune. Et toutes les semaines, on fait des initiations. Il y a Benjamin, il y a Karine, il y a Jacques, il y a moi. On est les 3 brevets d'État. Et il y a aussi Kevin qui va venir cet été de la Fédération française, qui va venir 2 mois nous aider à développer le club. Et, donner des techniques peut-être, de nouvelles techniques ou s'adapter ouais, il est au sommet de ce qui se fait pour l'instant. Et il y a aussi l'aviron sur machine. Alors, c'est ce qu'on avait créé au mois de décembre. On a créé une compétition à l'aéroport. Donc, l'aviron sur machine, en fait, on ne remplacera jamais une sortie sur l'eau. Et Benjamin, Martine et moi pourrons vous le dire. Ramer sur machine, c'est bien, mais l'aviron, c'est le top. C'est ce qu'on préfère. Par contre, pour être plus performant sur l'eau ou dans n'importe quel sport, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne condition physique. Et l'aviron sur machine nous permet justement de dépasser nos limites et de pouvoir suivre notre progression. C'est-à-dire qu'on s'entraîne sur la machine avant d'aller sur l'eau. Pour les novices, par exemple, c'est d'abord sur la machine et ensuite sur l'eau. C'est bien, on le fait de plus en plus. Hein. On le fait ramer 10 minutes sur machine pour bien montrer le geste, le positionnement du corps. Et après, tout de suite, quand on le met sur l'eau, le geste vient plus intuitivement. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée un petit peu de... alors, je suis novice, je ne connais pas l'aviron, donc je découvre en même temps que nos téléspectateurs. Est-ce qu'il y a déjà un équipement? Peut-être qu'on va demander à Benjamin. Alors oui, l'équipement, bon, à Tahiti, ça se résume assez vite puisqu'il fait assez chaud. Donc généralement, c'est une combinaison qu'on a, un peu comme les cyclistes. C'est quelque chose qui se porte très près du corps pour ne pas justement déranger dans les mouvements. Donc on a un mouvement, comme le disait Mathieu, qui est très ample, donc avec le mouvement des jambes et ensuite le mouvement du dos et des bras. Donc il faut quelque chose d'assez près du corps pour justement ne pas gêner le mouvement des bras. On ne vient pas en short de surf, en tricot par exemple. Alors on peut venir en tricot et en short de surf au début, mais par contre c'est vrai que c'est bien quelque chose un petit peu moulant, voilà, une sorte de lycra. C'est mieux, donc c'est vraiment une question de pratique, en tout cas pour l'exercice qui sera fait. C'est ça. Ensuite, pour l'équipement. Alors pour l'équipement, donc bien sûr le bateau. Alors les bateaux, c'est ce qui est un peu difficile aussi sur le Fénois, c'est qu'il n'y a pas de fabricant en fait, de constructeurs de bateaux ici. Donc pour l'instant, Mathieu les a importés d'Europe et justement de Nouvelle-Zélande. C'est des bateaux magnifiques, vraiment. J'ai eu l'habitude quand j'étais plus jeune de faire mes initiations sur des bateaux en bois qui n'étaient pas du tout comme ça. Donc là vraiment les bateaux ici sont incomparables pour des débutants et finalement les débutants ne le restent pas très souvent en général. Ils progressent très très vite ici. Donc du coup c'est vrai que c'est génial là-dessus. Ensuite il y a les rames. Des rames particulières, ce ne sont pas nos rames pour aller non, elles sont elles sont un peu plus grandes. Elles font entre 2,50 m et 3 mètres de long. Donc comme disait Mathieu encore une fois, on est sur vraiment quelque chose, un mouvement très très ample. Donc pour aller justement dans cette recherche d'amplitude, on va très loin avec les jambes, avec les bras, avec le haut du corps, et justement ces rames-là, qui sont un peu plus longues, vont nous aider justement à aller chercher cette amplitude-là. Voilà. Et en général, les matériaux utilisés sont de la fibre de carbone. C'est très léger, voilà, mais surtout c'est un petit peu fragile. Donc oui, donc c'est à manipuler avec précaution, et puis de toute façon. Le carbone n'aime pas trop le corail. Et puis le corail non plus, je pense. Aussi, surtout d'abord. Et je pense que, donc, comme tu le disais, ici au Fénois, on aime tout ce qui est, je vais dire va'a, mais tout ce qui est embarcation, bateau, on a cette aisance. Peut-être qu'il faut avoir certaines notions, il faut savoir nager forcément. Il y a juste, une question d'assurance, en fait. Il faut savoir nager, mais on ne se met pas à l'eau, en fait. C'est juste... On n'a pas de risque de chavirer. Non.
Non. Normalement, non. Non. En fait, le problème, c'est que les gens veulent aller à l'eau. Dès qu'on passe près de Punaouia, près du lagon, là, et ils me disent toujours, on fait une pause, on peut se mettre à l'eau? Non. On ne chavire pas. Non, c'est tout simplement le sable, en fait, pour charrier. Voilà, on ne chavire pas. Non, c'est très stable. On a une rame de chaque côté. Il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce qu'on a des risques de perdre peut-être sa rame ou est-ce qu'au contraire, c'est fixé? C'est fixé. Après, si on lâche son aviron, il restera toujours accroché au bateau. Non, au niveau il y a pas de sécurité, risque il n'y a de pas de ce souci. côté-là. On a toujours en plus un encadrant, soit dans son bateau, soit on est juste à côté. Même si vous êtes en solo, il y a forcément un encadrant pour les novices. Ouais. Au départ, c'est ce que je faisais tout le temps. J'étais toujours en double ou en solo, toujours à côté. Et au fur et à mesure, on va essayer d'acheter un bateau de sécurité pour encadrer. Parce qu'on a de plus en plus. Là, ce week-end, on était 2, 4, plus 3 solos. Donc ça va être de plus en plus de monde à suivre. Et quand on aura le 8 en plus sur l'eau, là, ça va commencer à... Voilà, il faut qu'on puisse être sécure pour tout le monde. D'où l'intérêt d'être plusieurs encadrants et justement de faire d'abord une initiation sur machine à ramer au sec. Et généralement, c'est ce que Mathieu fait dès le début, en fait, depuis 2 ans. D'abord une initiation sur machine à ramer, on apprend le geste, on apprend les mouvements de sécurité, les mouvements basiques. Et une fois que tout est acquis, ce qui se fait encore une fois rapidement. très vite ici, du coup, c'est directement sur l'eau et puis dans un cadre génial. Pas beaucoup de vent, un bassin étal, Ce sont les conditions parfaites, peut-être. Oui. Pas beaucoup de vent. Bon, le paysage, ça motive, c'est la cerise sur le gâteau. Mais pas beaucoup de vent, une mer d'huile, peut-être. Ce sont les conditions. C'est bien, c'est ce qu'on préfère. Et c'est vraiment, voilà, quand on sent bientôt son bateau glisser. Mais on peut aussi ramer en mer. C'est ce que les Polynésiens veulent de plus en plus. Et on essaie de trouver les fonds pour acheter ces bateaux qui existent. Il y a des championnats du monde d'aviron de mer. On peut faire des traversées Tahiti-Moréa. On l'a déjà fait avec nos bateaux en solo. Et on voudrait avoir un 4 pour pouvoir proposer à tout le monde. Voilà, ça c'est 2 mètres de houle. Un bateau d'aviron peut passer 2 mètres de houle. Donc on a largement de quoi faire pour suivre la Waikini. Par exemple, prochain projet, la Waikini en aviron, pourquoi pas. Alors l'aviron, c'est quand ça se rame, on a dos en fait de là où on va. Donc comment on fait pour se diriger? Est-ce qu'il y a une technique? Alors, qui répond à cette question? Je pense que c'est la plus grosse question que tout le monde se pose. Comment vous faites pour savoir où vous allez? Ben oui, parce que... Tout le monde a des idées, par exemple mettre des rétroviseurs sur les bateaux. Alors, ça se fait ici? Enfin, vous, non, pas encore. On va proposer. Ça se fait, enfin, tout le monde, justement les novices nous posent cette question-là. Pourquoi vous ne mettez pas de rétroviseur? Alors déjà, dans un premier temps, parce que c'est pas très ergonomique, parce que du coup, ça fait une résistance au vent supplémentaire, et quand on fait des compétitions, on cherche vraiment, on est à la seconde, voire milliseconde près. Et puis à côté de ça, c'est vrai que c'est pas très pratique, on est toujours dans un mouvement ample, on ne saurait pas forcément où le mettre, c'est ça. Après, donc en général, il y a 2 types de bateaux. Un bateau avec barreur, donc c'est celui qui va diriger. Donc lui, cette personne-là voit justement où on va. Donc c'est lui qui va diriger. Donc soit il a une petite mallette, soit sinon il dit attention, on va à gauche, on va à droite, bâbord, tribord. Soit sinon il n'y a pas du tout de barreur. Et auquel cas, c'est ça. Ou sinon, même dans les bateaux de double, de 4 et de 8, de temps en temps, il n'y a pas de barreur. Et du coup, c'est la personne qui est la dernière personne, en fait, ou la première au niveau du bateau, qui va se retourner tous les 10 coups, toutes les 2 minutes pour voir... il y a quand même quelqu'un qui regarde où est-ce que vous allez. Tout le monde est concentré sur la direction. Et en fait, ce que je disais souvent, c'est comme on ne va pas ramer sur le corail, on suit un chenal. Donc, je dis toujours, on sait où on va quand on sait d'où l'on vient. C'est-à-dire que je suis un axe, je suis un cap. C'est pour ça que notre club s'appelle le Cap Marara, d'ailleurs, aussi. Et on suit un cap. Donc, du coup, en fait, si je vois que je suis en train de bifurquer, voilà, je sais qu'il va falloir que je redresse. Donc, juste un petit coup d'œil à gauche. Il y en a. je sais qu'il faut que je change ma direction. Voilà, faut être attentif. On est dans un cadre extérieur, donc il faut toujours être attentif. Oui, donc oui, on se lance pas comme ça à l'aveuglette. On sait où on va, il y a des petites techniques. Martine, peut-être qu'au début, tu avais des appréhensions avant de te lancer dans l'aviron, peut-être ne pas savoir où est-ce qu'on va. Oui, bien sûr, parce que je ne connaissais pas, donc déjà je ne connaissais pas le fonctionnement, effectivement. Mais bon, comme Mathieu et Benjamin disent, on passe d'abord sur le rameur, donc il nous explique comment ça va se passer. Après, on fait une initiation avec un coach, et puis bon, petit à petit, on progresse on passe d'un bateau à l'autre, oui, rapidement, sans problème. Et donc, maintenant, on a tous les arguments. Il ne nous restera plus qu'à essayer. Comment est-ce qu'on fait? On s'inscrit peut-être auprès du Cap Marara? Voilà, on a un site internet, le capmararatahiti.com, qu'on a sorti la semaine dernière, et une page Facebook aussi. Et là, cet été, on va faire des stages
avec Kevin donc, qui vient nous aider. Tous les matins, on va faire des Ouvert à stages. tous. Ouvert à Novices et tous, tout. oui bien sûr, ouvert à tous. Tous les matins, on a toutes les informations sur le site et on va essayer, on a proposé au club de wake et le club de plongée sous-marine De pour venir. proposer aux jeunes dès 14 ans de pouvoir venir 2 heures d'aviron, une plongée sous-marine, voilà, multi-activité. Et puis ça sera ouvert aussi aux adultes, ceux qui veulent. Le soir, ça sera le club. Voilà. Et puis on relance là une petite surprise dans la semaine qu'on va. Voilà, la compétition qu'on avait fait à l'aéroport a bien fonctionné sur les machines. Vous remettez ça en place. Et du coup, on met ça en place tout le mois de juillet. On va faire une tournée, tout le tour de Tahiti. On est en train de voir avec les mairies pour faire des stands gratuits, pour que tous les gens puissent essayer les machines et faire une grande finale. Et voilà, le 6 août, on essaie d'organiser ça. Tout ça. De toute façon, je vous contacte avec moi, je les garde et je Oui. vous réinvite prochainement Ça pour qu'on marche. puisse vous réinviter, pour réannoncer tous ces événements, pour redonner le rendez-vous à tous nos téléspectateurs. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Et puis bien à bientôt. On avait une petite surprise pour toi avant de finir. Il ne faut pas partir quand même sans t'offrir le t-shirt du club. Merci, c'est gentil. Merci Avec le beaucoup. logo qui a été fait par un tatoueur du marché derrière. Voilà. Merci beaucoup. Donc, mon cadeau d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire que je dois venir C'est ça. découvrir. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Et donc, je renouvelle mon invitation. Si vous avez d'autres événements comme prochainement au mois de juillet, vous êtes les bienvenus sur notre plateau. Merci. Et donc,